Tu as le pouvoir de donner de l'amour. Tu as le pouvoir d'abreuver le monde de douceur et de tendresse. Mais tu ne feras pas boire un âne qui n'a pas soif. Ou sur un autre registre, dans le même genre d'allégorie, il y a un dicton comme ça, je crois, en anglais, qui consiste à dire que tu peux être la pêche la plus douce du monde, la pêche la plus mûre du monde, la pêche la plus juteuse, la plus sucrée, la plus divine du monde. Tu trouveras toujours quelqu'un qui n'aime pas les pêches. Et donc, on est ici dans un ménage à trois peut-être, dans un message clairement relationnel, qui est là pour toi, qui soit continue à abreuver quelqu'un qui clairement ne veut pas boire à ta source. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est ta source le problème. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas boire à ta source, qui ne peut pas boire à ta source peut-être. Soit tu as vécu une relation comme ça, par le passé, il y a toujours encore des choses que tu ne t'expliques pas, en fait. Notamment dans cette notion, j'entends, c'est pas ma faute, ou alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que la problématique des relations comme ça, dans lesquelles on entre, et où on abreuve, et où on essaye de faire boire un âne qui n'a pas soif, elle est intéressante cette image, c'est que la seule chose que l'on construit, et la façon de dire cette phrase est très importante, la seule chose que l'on construit, c'est le désamour de soi. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas l'amour de soi-même, ça en vérité c'est quelque chose qui est indestructible, mais on construit brique après brique, pierre après pierre, patiemment, avec précaution, avec diligence, même avec rigueur, on construit le désamour de soi. Et vouloir ou continuer ou persister à abreuver quelqu'un qui ne peut pas recevoir, qui ne veut pas recevoir depuis notre source, ne fait que construire le désamour de soi. Donc ce message va s'adresser à toi, qui est ou qui est encore en fait, que cette personne soit toujours dans ta vie ou pas, qui est ou qui est encore dans cette énergie de je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, je ne comprends pas qu'est-ce que l'autre avait que moi je n'avais pas. Il y a ici le besoin de comprendre que ça n'avait, que cette relation, que ce côté ça ne fonctionne pas, n'a rien à voir avec toi en fait. Par contre, ce qui a à voir avec toi, c'est l'espoir que tu continues à nourrir, qu'un jour, cet âne qui n'avait pas soif accepte de te fasse la grâce de bien vouloir boire à ta source. Et en fait, c'est ça le problème. Donc, il y a différents niveaux de lecture ici au message qui est passé aujourd'hui. Premièrement, il n'y a aucun problème avec toi. Juste la cible n'est pas la bonne en fait. L'âne n'était pas le bon. Peut-être que tu es plutôt quelqu'un qui d'ailleurs vibre avec les chevaux, les grenouilles, les colombes, les hippocampes, mais pas tellement avec les ânes en fait. Et j'ai l'impression que c'est le message qu'on essaye de te transférer, de te transmettre aujourd'hui comme un mail en fait qui serait arrivé à quelqu'un d'autre et qui te le transfère parce que c'est plutôt pour toi en fait. Ce message-là. La question du coup ici à se poser, c'est pourquoi est-ce que je continue à choisir des ânes? Pourquoi est-ce que je continue à croire qu'il n'y a que des ânes qui vont accepter de boire mon eau, de s'abreuver à ma source? Voilà. Ok. Allez, on va prendre un message de cet oracle-là. On va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça, par rapport à cette situation. Mais vraiment, hein, le message est très fort ici. Tu ne feras pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc il y a peut-être aussi derrière ça la notion de peau d'âne, d'accord? Ce personnage qui doit se cacher pour survivre et qui fatalement, comme elle a revêtu une peau d'âne, elle n'attire que des ânes.
fatalement. Donc sans doute qu'il est temps de retirer cette peau d'âne et de découvrir véritablement la peau, l'apparence, la vibration, l'archétype qui est le tien en fait, pour attirer les gens qui sont comme toi. Et là, ça dépasse vraiment la sphère sentimentale. Tout ça là, tout ce bordel là, ça a pu commencer par une histoire romantique, sentimentale, parce que c'est vraiment les relations qui font sortir la fange de nous le plus facilement possible, ça et la famille. Mais en général, dans la relation sentimentale, on est beaucoup plus volontaire que dans la famille. On vient te dire aujourd'hui que cette relation, elle a mis ça en marche. Elle a mis ça en branle. Et on peut parler de quelque chose qui date de 5 semaines comme de 25 ans, en fait. On n'a pas tous le même rythme. Donc cette relation-là, elle a mis en lumière la peau d'âne. Voilà. Et le fait que du coup, tu continuais à aller vers des ânes. Je n'ai rien contre les ânes, hein. J'adore ces animaux. Mais l'image est sympa, l'image est intéressante en tout cas. C'est-à-dire que l'âne, on lui prête souvent ce côté extrêmement têtu d'un animal qui ne veut pas comprendre en fait. Sauf que l'âne, c'est pas un animal qui ne veut pas comprendre, il comprend très bien. Il n'a pas envie. Voilà. Donc tu as essayé d'abreuver une personne qui ne... C'est pas qu'elle elle ne voyait... D'ailleurs c'est intéressant, ce n'est pas qu'elle ne voyait pas et qu'elle ne comprenait pas ta valeur, elle l'a profondément très bien vue, très bien reconnue, très bien comprise, mais ça ne l'intéressait pas en fait. C'est pas ce qu'elle voulait. Et donc là, tu es, à ce moment-là, on a le nettoyage et la sérénade ici. C'est ça que tu es en train de nettoyer, c'est ça que tu es en train de réaliser, c'est cette peau d'âne qui est en train de glisser en fait de tes épaules. De tes épaules et de ta tête. Donc il y a quelque chose sur le poids karmique, le poids transgénérationnel des choses comme ça, et la façon de voir, la façon de penser, parce que je vois vraiment cette capuche qui masque jusque au niveau des yeux. Donc on n'arrivait pas à voir les choses telles qu'elles étaient, on n'arrivait pas en face à voir que c'était un âne, parce qu'on n'arrivait pas à voir nous-mêmes cette peau d'âne qui nous recouvrait. Ce qui veut dire aussi potentiellement que comme tu étais peau d'âne, tu étais recouverte d'une peau d'âne, donc tu faisais semblant d'être un âne. Tu as probablement traité toi-même d'autres personnes de la façon dont tu as été traité par ce ou cet âne. Voilà, je pose ça là, comme ça. Mais c'est le moment où le masque tombe. C'est le moment où la cape tombe, c'est le moment où le déguisement tombe, c'est le moment où cette peau n'a plus de valeur, elle n'a plus aucune raison d'être. Cette peau, tu l'as mise à un moment donné dans ta vie pour devenir un âne en fait, c'est-à-dire que c'était le seul moyen peut-être d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu, parce que tu viens d'une famille d'ânes potentiellement, et cette peau c'était le seul moyen d'être comme eux en fait. Et peut-être que tu es aussi, dans ta famille, tu étais entouré de personnes qui portaient des peaux d'âne, et qui sont devenus des ânes à force de croire que c'était ce qu'ils étaient, pardon. Et là, cette peau d'âne, elle est tombée ou elle est en train de tomber. Ou tu es en train de la voir. Le moment où tu vois la peau d'âne, c'est pas nécessairement le moment où elle tombe. C'est pas le moment où tu es prête à t'en débarrasser. Parce que cette peau d'âne, comme je disais, c'est un mécanisme de protection. Et le moment où on la voit, et le moment où on est prête à laisser tomber ce mécanisme de protection, c'est pas nécessairement le même, et il peut se passer des jours, des semaines, des mois, des années entre les deux. Et c'est ok. C'est ok. Mais donc, cette peau d'âne, là, soit elle tombe, soit tu la vois. Ce qui peut t'amener à beaucoup de réflexions sur toi-même, en fait. Et sur ta nature d'âne. Ok. Allez, un message, une carte ici pour peau d'âne. On a le vin avec la fête, les amis et la famille. Alors là, on attire mon attention sur cette carte. Donc on a un perroquet, on a un zèbre, on a différents types d'oiseaux. On
Voilà, on a un perroquet ici, on en a un autre ici, c'est pas tout à fait le même. On a d'autres oiseaux ici, ça piaille beaucoup, hein. Ça piaille beaucoup. Ici, je crois qu'on a des dindes ou des canards, un espèce de caneton ici. Donc ce qui est intéressant, on me dit avec cette carte, on a un signe ici ou une noix qui est en train d'arriver là, qui se dépêche pour arriver à la fête, on a des papillons. Ce qu'on est en train de me dire avec cette carte, c'est l'acceptation de ses vraies couleurs, l'acceptation de sa vraie forme, l'acceptation de sa vraie nature, l'acceptation de sa vraie peau. Ok, parce que je vois peau d'âne, je vois cette peau grise au-dessus d'elle, mais je vois sa peau, sa peau humaine dessous qui rayonne en fait, qui est très très claire, qui est très très belle, qui est très très douce, qui est parfaite et qui rayonne. Donc il y a ici avec ce message-là une acceptation de la nature qui est la sienne, qui est différente et c'est ok. Sur cette carte, tous les animaux sont différents, il n'y en a pas deux pareils. Et c'est ok en fait. C'est ça qui fait qu'ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes au travers de leurs différences. On t'a appris que la différence, c'était quelque chose qu'il fallait cacher, qu'il fallait taire, qu'il fallait oublier, qu'il fallait tuer, que la différence allait te faire souffrir, qu'au travers de ta différence, tu allais être ridiculisé, que tu allais être battu, que tu allais être... voilà. Alors que ici, on vient te dire ta différence, c'est ce qui te rend pareil. Parce que tout le monde est différent. Et on vient te rappeler ici qu'on est tous là pour s'influencer les uns les autres et que tant que tu ne revêts pas ta véritable peau, tu ne peux pas inspirer les autres à faire de même. Ce qui veut dire que tu as des gens à inspirer. Au-delà de ça, avec cette carte-là, on vient aussi de te dire qu'il y a des gens qui sont comme toi, qui sont très différents et pourtant qui sont... exactement comme toi, qui ont envie des mêmes choses. Il y a une notion de discussion ici, de conversation, d'échange, de partage, qui ont envie d'être au même endroit, au même moment, de parler des mêmes choses, d'aborder les mêmes sujets, de notion de collectif, ok? Ça, c'est quelque chose qui t'attend. Mais tant que tu es sous cette peau d'âne, on ne peut pas te reconnaître, en fait. Et tu ne peux pas non plus reconnaître ces personnes, ou alors tu continueras à les... Je vois quelqu'un qui admire d'autres personnes de loin et qui est pas nécessairement dans l'envie, dans la jalousie, mais dans l'envie. En fait, j'aimerais bien être là-bas, mais je ne fais pas ce pas. Pourquoi? C'est cette peau qui t'empêche de le faire. C'est les souvenirs, les mémoires, le désamour que tu as construit par toi-même. Voilà, pour être accepté par des ânes qui donc ne pouvaient pas t'accepter, ne pouvaient pas t'aimer, ne pouvaient pas s'abreuver à ta source. Donc que tu as construit, qui t'empêche toujours de faire ce pas et d'aller rejoindre ce collectif-là, ce cercle-là. On vient te dire, ce cercle, il existe. Et probablement que tu le vois déjà, qu'il est déjà présent. Et le message qu'on a pour toi ici, c'est prends conscience de ce qui t'empêche de faire ce pas. C'est cette peau d'âne. Ce désamour que tu as construit toute seule, comme une grande, pour appartenir, pour essayer d'appartenir. Alors que là, on vient vraiment te redire, et ce message, il est très important, ta différence, c'est ce qui fait que tu es pareil. Dans un collectif, en particulier, en tout cas. Allez, qu'est-ce que nous dit cette carte? Fiesta en vue. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête. Bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité, donc bien cette notion de collectif, pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Donc tu as déjà reçu ou tu vas recevoir d'une façon ou d'une autre l'invitation à participer à un groupe, à un collectif, à un cercle, peu importe sa forme, peu importe son lieu, et tu continues à dire non. Et on vient de te dire arrête de dire non. Arrête de dire non. Pas une seule excuse à chercher, fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux des futurs intéressés. Revêt
ta plus belle peau, c'est-à-dire la tienne en fait. Ose la vulnérabilité et présente-toi, parce que ici je vois un cercle qui existe déjà, d'accord, et on a le regard du zèbre ici est orienté vers nous. Ce cercle il existe déjà, cette invitation elle a déjà eu lieu, où il y a quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà existant, ok. Il y a un appel ici à s'autoriser à être, en fait. Ça, on vient aussi te dire que potentiellement, dans ce collectif-là, tu vas trouver le moyen d'être. Dans ce groupe-là, dans cet événement-là, tu vas trouver l'espace où ta peau d'âne va pouvoir glisser de tes épaules. Et je le sens là, au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui peut glisser, enfin. Enfin et en fait. Voilà. À un moment donné, on a besoin des autres pour savoir premièrement où on en est. Et à un moment donné, la vulnérabilité et l'authenticité, ça s'expérimente avec les autres, au milieu des autres en fait, particulièrement au milieu du groupe. Et on n'est pas dans la sphère romantique, dans la sphère sentimentale ici, on est dans la sphère amicale, la sphère de la famille d'âme, la sphère de la famille tout court. Et on vient te dire ici, t'apprendre ou te rappeler, parce qu'il y en a peut-être qu'on oublié, l'authenticité et la vulnérabilité sont des ressentis, des choses qui s'expérimentent avec les autres. Je peux t'assurer que si t'es là toute seule chez toi en train de te dire moi je suis authentique et vulnérable, et que tu ne t'es jamais frotté, que tu n'as jamais frotté ces deux versions de toi aux autres, tu ne l'es pas du tout. Ou en tout cas clairement pas autant que ce que tu crois. Donc il y a un message là-dessus très important. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? On va commencer à tirer un peu de tarot et on ira développer tout ça dans la deuxième partie. Le lien sera sous la vidéo. Tout ça est très lié à la pleine lune en taureau qui a lieu demain. Donc, je rappelle que le soin pour la pleine lune a lieu jeudi soir à 20 h. Vous trouverez aussi le lien sous la vidéo. Donc on va voir déjà par rapport, on va tirer déjà la situation actuelle, en fait, ce qui est en train de se passer. Et dans la deuxième partie, on ira préciser tout ça. On ira voir la guidance qui cherche à arriver jusqu'à toi. Et puis les conseils qu'on peut avoir à te passer. Alors, on a le 10 de Pentacle qui nous parle de la famille, qui nous parle des amis, qui nous parle de la famille d'âme, qui nous parle aussi de l'héritage, cette peau d'âne qui a sans doute été héritée. Un déguisement de famille, c'est ce que j'entends. On a la reine de bâton qui nous dit bien que cette situation, elle te permet, chemin faisant, de redevenir toi. Dans tout ce que tu as de différent, de particulier, de pétillant, de fou, de ridicule, voilà, de tout ça qui a été soufflé en fait. Soufflé, interdit, empêché. C'est vraiment au travers de ça qui a peut-être commencé il y a des années pour certaines personnes, c'est ce que tu vis en fait. Le retour à ta nature propre, à ta peau. Ouais, ce qui est compliqué, c'est la même chose en fait. Ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on t'a appris que ta peau, elle était pas valide, elle était pas valable, ta forme, ton apparence, peut-être ton corps, mais aussi ta façon de penser, ta façon d'être, ta façon de vivre. C'était pas les bons. Ce qui est compliqué aussi, c'est que potentiellement, dans ton éducation, dans ce que tu as vécu, il n'y a pas eu beaucoup de douceur, il n'y a pas eu beaucoup d'empathie, il n'y a pas eu beaucoup d'écoute, il n'y a pas eu de... je vois de l'englobement en fait, c'est-à-dire de l'accueil, de l'acceptation. Il n'y a pas eu ça. Et donc il y a ici, c'est à toi d'apprendre à faire ça en fait. Et ça ça vient réveiller beaucoup de choses qui sont pas évidentes en fait. Et c'est ce qui est complexe dans ce que tu vis. T'apprends aussi à être la mère que tu n'as pas eue. La mère que ta mère n'a pas su être, en fait. Et ce qui ne veut pas dire que ta mère a été une mauvaise mère, mais elle avait pas les bons outils pour toi. Particulièrement, spécifiquement. Voilà. Toi, t'étais trop. Voilà, un zèbre dans une famille de marmottes, c'est compliqué, en fait.
Même un zèbre dans une famille d'ânes, hein. Le zèbre et l'âne, ils ont à peu près la même forme. Je peux vous assurer que c'est pas du tout les mêmes caractères, encore que, mais c'est vraiment pas la même chose, hein. Donc, ouais. Donc, il était en train de travailler sur le mode de protection. Vraiment. C'est ce qui est en train de se passer, cette situation, sur cette cape presque d'invisibilité, en fait. Cette peau d'âne, ça a été aussi pendant longtemps une cape d'invisibilité, en fait. Et tout ça, tout ce que tu as vécu et tout ce que tu vis en ce moment, et cette pleine lune en taureau et tout ce qui se passe en ce moment t'amène à voir ça, en fait. Qui est toujours là. Ou qui est en train de glisser. Qui a besoin de glisser de tes épaules. Voilà, pour retrouver de l'énergie, mais aussi pour retrouver, on a bien le 6 de coupe, hein, donc on est dans l'enfance, on est dans ce qui nous a été transmis par amour, en fait, mais c'était pas du tout, ça nous correspondait pas du tout. C'est pour ça que je disais, ça veut pas dire que ta mère, elle t'a pas aimé ou qu'elle était pas aimante et tout ça, mais elle avait pas ce qu'il fallait pour toi, en fait. Et là, il y a une notion j'entends tes battements de cœur, c'est-à-dire ton rythme, le rythme qui t'est propre, ton rythme de vie, tes désirs, le désir qui t'est propre, l'énergie qui t'est propre. Le but, c'est de retrouver ça, de renouer avec ça, en fait, parce que c'est vraiment au travers de la reconnexion à ton prisme, à ton énergie, à ton désir et à ton rythme, que tu renoues avec ton essence, avec qui tu es, avec ce que tu es. Donc, beaucoup de choses qui se passent au travers de toute cette situation-là, et qu'on essaye de t'expliquer potentiellement en ce moment, pour te faire voir à quoi ça a servi tout ça, pourquoi il a fallu cette personne-là, pourquoi il a fallu cette histoire-là, et où tu en es aujourd'hui, et ce qui est à faire. Et ce qui est à faire, c'est vraiment cette notion-là du comité, du collectif, du groupe, de dire oui à cette dimension-là dans ta vie, parce qu'il n'y a que dans cet espace-là que tu feras véritablement l'expérience de l'authenticité et de la vulnérabilité. Voilà. Allez, des petits messages ici. On va prendre l'oracle de la lune. Parce qu'on est en plein dans ces énergies-là. Et donc, comme je disais, tu trouveras, on va les développer le message dans une deuxième partie, tu trouveras le lien sous la vidéo et le lien du soin sous la vidéo aussi, dans la description. On a Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc Mercure vient de passer en Sagittaire. À la fin de la semaine, il passera en rétrograde. Il retournera en Scorpion, donc juste face au Taureau avant de retourner en Sagittaire. Donc fais attention à ce que tu te racontes en ce moment et prends la parole. Dis ce que tu as à dire, montre que tu es là, montre que tu existes en fait, qu'il y a quelque chose sous cette peau d'âne. On a Jupiter. On a Pluton déjà. Je vais vous dire pourquoi je rigole quand je vois Jupiter. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir, laisser cette peau glisser en fait. Potentiellement, elle est là depuis tellement longtemps sur toi, mais aussi sur les membres de ta famille, que vous croyez tous que c'est qui vous êtes et c'est ce que vous êtes, et que cette peau, elle a commencé à fusionner avec ta propre peau. Et donc fatalement, au moment où on l'enlève, c'est compliqué, hein. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus légère et plus libre. Voilà. Et Jupiter. Waouh. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Hop là, pourquoi je rigole? Parce que juste avant de commencer la guidance, on faisait réfléchir à la différence entre ce qu'on veut et ce à quoi on aspire. Et on t'invite à comprendre que les deux ne sont pas la même chose. Je veux passer toute ma journée à faire la patate sur mon canapé, mais j'aspire à être en bonne santé. Ce que je veux est une contradiction, est en opposition, voire avec ce à quoi j'aspire. Je veux m'envoyer un gâteau au chocolat 4 parts à moi toute seule, et j'aspire à être plus légère dans ma vie, physiquement, à perdre du poids, des choses comme ça. Ce que je veux est en opposition directe avec ce à quoi j'aspire. Il y a des choses que tu veux, notamment en termes des choses que tu veux conserver en termes de mécanismes de protection,
qui doivent, comme ici, ça c'est la solution. Je pense qu'ici, le mécanisme de protection, c'est je reste toute seule, je me débrouille par moi-même, je n'ai pas besoin des autres. Ce que tu veux est en opposition avec ce à quoi tu aspires. Et on te demande de voir ça. Et tu es dans une période où tu peux voir et comprendre ça. Et donc, il y a des choses que tu veux qui sont à abandonner, qui sont à lâcher, parce que c'est ce qui continue à te séparer de ce à quoi tu aspires. Et tu te rends malheureuse toute seule. Il y a encore une reine derrière. Donc, apprends à prendre soin de toi, à déconstruire tout ce désamour que tu as construit. Voilà. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça te parlera, que ça t'aidera et je te souhaite une excellente journée. Bye bye.